Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce 13 janvier avec un quintet de luxe. Sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'agira du prix de Belgique, quatrième des 4B, préparatoire et qualificative au prochain Grand Prix d'Amérique. Qui dit quintet dit également gain valorisé, puisque comme vous le savez sans doute, le PMU a lancé depuis ce jeudi 10 janvier une nouvelle formule pour son quintet plus, un quintet plus qui offre des rapports plus conséquents pour les rapports ordre et pour les rapports désordre. On a enlevé la part de hasard en supprimant notamment le numéro plus, out également le rapport 4 sur 5, ce qui génère bien entendu des gains plus conséquents pour le quintet et qui récompense la sagacité des parieurs. Sachez également qu'en ce dimanche, une tirelire de 500 000 € est mise en jeu par l'opérateur. On va évoquer le pronostic de ce prix de Belgique édition 2019. J'ai placé en tête le 13 Weddley Express, c'est un cheval de tout premier plan. On le connaît sur notre sol, il a remporté le Grand Prix d'Amérique l'an dernier. Il a effectué une bonne course de rentrée dans le prix de Bourgogne en se classant deuxième derrière Bold Eagle. Sachez également qu'il avait pris la troisième place de cette course l'an dernier. Il monte en puissance, il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il s'en approche et à mon avis il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course, histoire de lancer un message clair à ses prochains rivaux du jour dans le Grand Prix d'Amérique, qu'il faudra compter avec lui le jour J. Le 13, Weddley Express, mon favori. Je lui poserai le 14, Bird Parker, confirmé au plus haut niveau, c'est le tenant du titre, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Le numéro 11, Beina Josselin, a certes été disqualifié lors des deux dernières éditions de ce prix de Belgique, mais attention, cette fois-ci elle sera déférée des 4 pieds. Elle ne l'a plus été depuis le mois de juin, date de sa troisième place obtenue dans le prix René Vallière. Attention également numéro 9, Cara Williams, quatrième du prix de Bourgogne, battu de peu pour le podium, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Le 5, Davidson Dupont, le numéro 6, Delia Dupomereux, ont prouvé l'un et l'autre qu'il fallait compter avec eux au plus haut niveau. Ils ont notamment pris les deux premières places du prix de Bretagne en début de meeting courant novembre, mais ils étaient déférés ce jour-là. Ici, ils resteront ferrés. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier, raison pour laquelle ils ne figurent pas plus haut dans mon pronostic. À mon avis, cette course a surtout pour but de les maintenir en condition en vue de la grande échéance et de leur objectif avoué, le Grand Prix d'Amérique. Attention également au numéro 3, Eridan, qui vient de prouver sa forme en fournissant le vainqueur du Critérium Continental, celui qui lui a valu d'obtenir son billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique. S'il est à portée de fusil des premiers, il peut prendre une place à belle cote. Attention également au numéro 8, Usage Josselin, troisième du récent Prix de Bourgogne. Elle tentera une nouvelle fois de placer sa bonne pointe de vitesse finale pour finir et pourquoi pas obtenir une bonne allocation. Résumé chiffré, Weddley Express le 13, 14 Bird Parker, le 11 Beina Josselin. À mon avis, ces trois-là doivent pouvoir terminer parmi les 3-4 premiers. Ensuite, le 9, c'est Cara Williams. Le 5 et le 6, Davidson Dupont, Delia Dupomereux. Eridan et Usage Josselin viendront ensuite. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la première, je vous conseille le 110 Capella Duvier. Elle a la pointure d'un lot comme celui-là, elle a été réservée pour ce meeting. Le seul bémol avec elle, c'est qu'elle a tendance parfois à tirer, à trop consommer. Il faut donc parvenir à bien la détendre dans un parcours. Si tel est le cas, elle doit pouvoir jouer la victoire. Elle vaut un autre genre, je vous le répète. Elle qui s'est produit à 12 reprises autre montée, résultat 8 podiums, dont 3 victoires. On va évoquer également le prix Gélinote, groupe 2, épreuve pour la jeune promotion. Nous avons au départ les protagonistes du dernier prix 1 de mai, à savoir Greenpeace, le 208, c'est ça, le 210 également, Girlstoke et le 205, Game de Busset. Ces trois-là ont formé le trio gagnant du prix 1 de mai, le 22 décembre. Elles se retrouvent pour une revanche, mais attention, elles trouveront sur leur route le 207, Green Glass, très estimé par Sébastien Garato et fautive dans l'épreuve précitée. Elle aura soif de revanche. Attention également au 203, Gézira, qui peut se targuer d'avoir gagné sur ce parcours. C'était le 12 décembre, c'est en une 16 fractions. Un avantage considérable avec ces jeunes promotions. Donc résumé chiffré et préférentiel pour ce prix Gélinote. Le 8, le 7, le 10, éventuellement, et un peu plus loin le 3, le 5 pour des jeux plus combinés. Concernant la troisième, je vous conseille le 312 04 Tillard. C'est vrai qu'elle a été disqualifiée lors de ses deux dernières sorties autre montée cet hiver. Mais attention, c'est une jument de qualité. Elle a été programmée et réservée pour ce meeting d'hiver. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à refaire parler d'elle. Le 312 04 Tillard. Il faut commencer à lui faire confiance. Elle est en retard de gain. On va évoquer également le prix de Géride. C'est la 8e. Nous avons un très bon cheval au départ de cette course, c'est le 10, Boss de Meluc. 15 courses au trot montées, 11 podiums, 8 victoires. Et lors de sa dernière sortie dans la discipline, eh bien, il a gagné avec désinvolture, et ce dans un excellent chrono. 1,17 sur un parcours de vitesse, 1,10
et 7. C'était son chrono ce jour-là, à mon avis. S'il répète cette performance, il faudra être fort pour le déloger. Dans cette épreuve, je lui reposerai surtout le 809, c'est Carabinieri. Il pouvait courir le prix de Belgique, il était engagé. Son entourage a préféré ici le courir dans cette course sur la selle. Il va débuter autre montée, mais à mon avis, vu ses valeurs attelées, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Donc le 810 Boss du Melec avec le 809 Carabinieri. On va également évoquer la réunion 4 sur l'hippodrome de Pau, avec dans la première le 103 Zafiro, qui compte déjà 13 podiums en 19 courses courues, 4 courses sur le sable, une victoire et 2 places de deuxième. Au regard de sa valeur théorique, il serait décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire. C'est le 103 Zafiro. À mon avis, son principal opposant reste le 102 Royal Eki, un cheval qui, par le passé, notamment, avait pris la deuxième place d'un Grand Prix de Nantes. C'était en 2017, si mémoire est bonne. Dans la suivante, le 201 Blue Honeymoon mérite crédit. Blue Honeymoon qui revient à réclamer lors de sa dernière prestation à ce niveau. Eh bien, ce 201 a pris une deuxième place sur le tracé qui nous intéresse, à mon avis. C'est le cheval de la course, le 201 Blue Honeymoon. Même entraînement, celui de Didier Guillemin dans la troisième, avec le 301 Le France. Le France qui a déjà gagné en plat, et qui pour ses débuts sur les obstacles, cet anglo-arabe a pris une bonne troisième place le 25 décembre, dominant 4 de ses rivaux du jour. Une ligne, bien évidemment, qui plaide en sa faveur. C'est le 301 Le France, candidat au succès dans ce troisième rendez-vous palois. Dans la sixième, le 605 Diesel d'Allier mérite crédit. 4 courses en cross pour lui, 4 victoires, dont 3 obtenues sur cette piste de Pau. Lauréat pour sa rentrée début décembre, le 8 décembre. Le cheval doit pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse sur le cross palois. Le 605 Diesel d'Allier. Je lui poserai surtout le 602 Amazing Comedy, qui fait son retour sur le cross, et au regard des forces en présence, le cheval doit pouvoir lutter pour les premières places. 605, 602. Petit mot également sur la 7ème avec le 711 Squamish, c'est un grand rentrant, il n'a pas été revu depuis de nombreux mois, mais attention, il s'était produit à 4 reprises en 2017, résultat 4 victoires. Un cheval qui est sujet à des problèmes de jambes, mais qui vaut largement une course comme celle-ci, surtout qu'il a prouvé que le sable ne lui posait aucun problème. On résume tout ça rapidement pour Pau Réunion 4, la première, le 3 et le 2. La deuxième course, le 201 en jeu simple. Troisième, le 301 en jeu simple. La sixième, le 5 et le 2. Et la septième, le 711, un rentrant de qualité. Voilà pour les infos de ce dimanche 13 janvier. Excellent jeu à tous. Bon prix Belgique et à très bientôt sur Direct.